À 6h46, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Après les intempéries, après le choc pour ceux qui ont parfois vu des pans entiers de leur vie emportés par les flots, vient le temps de la réparation et des démarches parfois fastidieuses, mais indispensables pour être indemnisés. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour Thomas Vous Soto. êtes le président de l'AFA, autrement dit de l'Association française de l'assurance. Alors soyons très concrets, j'ai été inondé ces jours-ci. Que dois-je faire et dans quel délai pour être indemnisé, remboursé ? Eh bien, d'abord, il faut sauvegarder tout ce qui peut l'être. C'est la chose la plus élémentaire. Ensuite, il faut Ça garder... veut dire même une vieille télé inondée, même un vieux Oui. meuble Caprilo, on Tout garde ce qui a tout. été endommagé, il faut le garder parce que ça sert ensuite les vêtements, les meubles, les bibelots, etc. Ensuite, il faut prendre des photos parce que il faut pas laisser les choses se dégrader encore plus. Il faut donc mettre à l'abri tout ce qui peut l'être. Donc, prendre des photos quand même pour montrer ce qui s'était passé au moment du sinistre maximum. Et puis à ce moment-là, et la chose la plus importante, c'est prévenir son assureur. On a combien de temps pour ça ? Alors, on a en réalité, à partir du moment où l'arrêté décrétant l'état de catastrophe naturelle va être pris, on a une dizaine de jours, en théorie. Mais en fait, en réalité, les assureurs tiennent compte des circonstances et on peut les prévenir par tout moyen, par téléphone, par Internet. Et donc, le problème des délais ne doit pas Et on est angoisser sûr d'être les vraiment assurés. couvert dans ces cas-là parce Oui. qu'une dizaine de jours, c'est pas très précis. On connaît tous des administrations ou des interlocuteurs qui disent ah bah monsieur, désolé, c'était avant hier midi. Ce sont pas midi. des administrations et donc en l'occurrence, Ou des il n'y a pas de interlocuteurs. problème. Ouais. Et on a eu, hélas, beaucoup de sinistres au cours des années écoulées. On a toujours été extrêmement ouverts sur les problèmes de délai. Est-ce que les assurances doivent payer vite ? Est-ce qu'elles ont des délais elles aussi pour régler la note ? Oui, alors les assurances doivent payer vite, elles s'efforcent de le faire et au fil du temps, elles le font de plus en plus vite. Elles doivent de toute façon donner des provisions dans les 2 mois qui suivent Donc une première l'état. enveloppe concrètement. Oui, alors après ça dépend évidemment de la situation. Sur les petits sinistres, ça se fait très très vite et d'une façon générale, 80-90% des gens sont indemnisés très vite. Après, quand c'est des sinistres plus compliqués, qu'il faut envoyer des experts et des choses, ça peut prendre un peu plus de temps. Et si on n'est pas d'accord avec l'expert, est-ce qu'on peut contester son rapport ? Comment ça se passe ? Bien sûr, on peut contester son rapport. Simplement, il suffit d'en appeler son assurance, on dit je suis pas d'accord. Et Voilà, on n'est pas d'accord, on donne des éléments qu'on avance et puis à ce moment-là, il y a éventuellement une autre On expertise peut qui est donnée. négocier avec lui ? C'est pas exactement la négociation, c'est le terme, c'est vous avez un contrat, c'est en fonction du contrat que vous avez que le contrat doit s'appliquer. Donc si vous avez le sentiment que tel ou tel bien n'est pas indemnisé à sa juste valeur, vous faites valoir les arguments qui vont dans ce sens. Et on a un tweet de Cabinet Martin qui répond à Julie. On ne négocie pas, on applique les clauses, madame. Une question de Fanny sur europe1.fr. Certaines villes comme la Londe-les-Morts, dans le Var, ont été déclarées en état de catastrophe naturelle. Ça change quoi, Bernard Spitz ? Ça change que... pour les assureurs, ça ne change pas grand-chose parce qu'on sait très bien que les arrêtés vont être pris. Donc c'est une question administrative qui engage ensuite la procédure. Mais pour les les victimes, assureurs commencent à est-ce que les travailler. victimes sont mieux assurées, mieux remboursées quand il y a un état de catastrophe naturelle ou c'est juste une accélération du processus ? Elles sont assurées toutes de la même façon parce que l'état de catastrophe naturelle, de par la loi, donne à l'ensemble des assurés les mêmes garanties. D'accord. On a un tweet d'Olivier Sarrazin, toujours avec le hashtag un matin. Si j'habite en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Languedoc, vais-je payer demain plus cher mon assurance habitation que la même maison en Normandie, rapport aux zones qui ont été inondées ou pas ? Écoutez, pas forcément, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un contrat d'habitation, d'abord en France, on a le tarif moyen, c'est 220 €. C'est l'un des moins chers par an. C'est le moins cher d'Europe. Et ça couvre non seulement les inondations, mais aussi les cambriolages, les incendies, etc. C'est une mutualisation de tous ces risques. Donc il se peut qu'il y ait des zones où certains risques sont plus élevés, d'autres dans lesquelles les risques sont moins élevés. Et c'est une moyenne de tout ça. D'accord. Et il paraît que globalement, les tarifs des assurances à habitation notamment vont augmenter. Les Échos, l'autre jour, disaient 2,5% pour l'automobile et jusqu'à 5% pour l'habitation. D'abord, est-ce que c'est vrai et pourquoi ? D'abord, on ne mélange pas tout. Ensuite, il paraît, je ne sais pas ce qu'il paraît, il y a 140 compagnies d'assurance. Il paraît, ça veut dire est-ce que l'année prochaine, sur nos petites factures, on verra que ça a grimpé, quoi. Il y a 140 compagnies d'assurance qui se font de la concurrence. Donc, on ne peut pas généraliser. Il y a des compagnies, chaque compagnie va avoir sa propre politique tarifaire et les gens sont évidemment appelés à faire jouer la concurrence pour avoir l'assurance qui leur convient le mieux et qui est la moins chère. Après, il faut quand même lire les assurances parce que on parle toujours de prix. C'est pas forcément la même protection et les mêmes contrats. Donc, il faut comparer des choses égales. Emmanuel Dutheil nous le disait tout à l'heure dans le journal de 6h, il a chiffré, selon lui, il y a 1,6 milliard d'euros, 1,6 milliard d'euros. C'est le coût des intempéries
Sans compter ce qui s'est passé depuis le mois de novembre, C'était depuis le début de l'année. intempéries depuis le début de l'année Donc ça, jusqu'à il faut la le fin du mois répercuter à un d'octobre. moment, j'imagine. Mais oui, mais c'est ça le métier des assureurs. Et vous avez des années où vous avez plus de sinistres, d'autres vous en avez moins. Les assureurs font des économies lorsqu'il y en a moins et ils versent lorsqu'il y en a plus. On lisse les choses. Les assureurs ont eux-mêmes s'assurent eux-mêmes à travers des réassureurs. Donc c'est précisément le métier de l'assurance d'arriver à gérer ces risques. C'est une année effectivement qui est supérieure à la moyenne. C'est pas l'année la pire. Il y a des années où les sinistres, notamment en 99, ont atteint 7 milliards. Il y a beaucoup de questions. Encore une petite dernière là. Il paraît que quand on a été inondé à 2 reprises et que le premier dossier n'est pas clos, il faut tout reprendre à zéro. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Ceux qui ont été inondés, notamment à la Londe, on a pu être inondé en janvier, c'est peut-être pas fini, c'est revenu il y a quelques jours. On reprend tout à zéro ou c'est 2 dossiers qui vont se... Ce sont des sinistres différents, donc ce sont des dossiers différents. D'accord. Merci Bernard Spitz d'être venu sur Europe 1 ce matin.